Bonjour. Nous allons continuer encore dans l'Épître aux Colossiens. Et aujourd'hui, on va voir le fameux mystère de Christ. L'apôtre Paul nous avait dit qu'il avait été établi comme étant un ministre de l'Évangile. Et il demandait au Seigneur de toute l'habilité sans arrêt quand il priait, qu'il puisse annoncer le mystère de Christ en toute hardiesse et avec une grande liberté. Mais avant d'aller plus loin, on va demander au Seigneur qu'il puisse nous accorder de comprendre ce fameux mystère, la richesse du mystère de Christ pour nos vies. D'accord? Fait que Seigneur, merci de nous accorder, parce que Seigneur Dieu, c'est toi qui nous enseignes. Sans toi, on ne peut rien faire. Mais par celui qui nous a aimés, toute ta volonté est possible maintenant. Car ce que tu demandes, tu nous le donnes. Seigneur, ce que tu veux qu'on comprenne, tu nous l'enseignes. Alors merci Seigneur par ton Saint-Esprit au moyen de ta parole de pouvoir vraiment nous enseigner, nous donner la capacité de comprendre ce mystère afin qu'on soit des gens qui brillent de ta joie, de ton espérance dans un monde, Seigneur Dieu, qui n'a pas d'autre solution. Car c'est toi qui l'as dit, Jésus. Il y a juste un seul chemin et c'est toi. Nul ne vient au Père que par toi, Seigneur Jésus. Alors merci d'avance de nous bénir et de nous fortifier, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, on va poursuivre encore une fois dans l'Épître aux Colossiens. Et la dernière fois, on a parlé sur l'avantage, le privilège, au fond, de souffrir pour Christ. Mais je relis le passage où l'apôtre Paul, à partir du verset 23, toujours du chapitre 1er de Colossiens, il dit « Si du moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, comme on avait vu, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. En d'autres mots, espérez pas dans ce que vous pouvez faire. Faites attention aux gens qui vous proposent d'autres chemins pour que ça soit plus. » Et ça a été tout le long de l'histoire de l'Église, même l'histoire d'Israël. Ça a toujours été le piège le plus dangereux. Est-ce qu'on ajoute à l'œuvre de Dieu? Donc, on reste avec l'Évangile qu'on a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, sans distinction. Et ça, c'est très important. Surtout cette semaine, le message va être une semaine après la Pentecôte. On est après un événement tragique, encore une fois, le racisme. Cet homme qui a été tué par un policier. Le racisme, il est partout. Il est dans la religion aussi. Il est finalement dans les classes sociales. Il est entre les peuples. C'est pas juste une question de couleur, de peau. C'est une question de est-ce que vous pensez avoir un gain qui vous rend supérieur à un autre? Dans le royaume de Dieu, tous les trésors et tous les gains, Jésus lui-même nous l'a montré. Il l'a dit, entre autres dans Jean 13, lorsqu'il lave les pieds de ses apôtres. Il dit, écoutez, vous m'appelez Seigneur, Maître et Seigneur, et je le suis. Mais je suis venu servir. Le riche qu'il était, il est venu finalement dans notre pauvreté pour nous enrichir. Alors tout ce que Dieu vous donne, c'est pas pour vous distinguer des autres, pour mépriser les autres. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour être plus au service des autres. Et l'apôtre Paul, de pharisien qu'il était, un homme qui lui-même, il se décrit comme un homme violent. Parce que finalement, il y avait un gain. Vous avez juste à relire dans Philippiens chapitre 3. Il dit, si quelqu'un croit pouvoir se glorifier dans la chair, se confier dans la nature humaine, croire en lui-même comme notre société pollue sans arrêt depuis le berceau, tout le monde disant, croyez en vous. Non, croyez en Christ, croyez en Dieu. Ça va vous donner beaucoup d'assurance. Vous cherchez une place pour trouver de l'assurance? Trouvez le Seigneur Jésus-Christ. Trouvez ce qu'il a fait pour nous. Trouvez l'amour qu'il a pour nous et ça va vous donner une grande assurance car quand vous discernez sa volonté, vous êtes capable d'accomplir ce qu'il demande car il donne ce qu'il demande. Donc, Paul, de pharisien, inquisiteur, il est devenu finalement un homme doux, un serviteur absolument incroyable, capable de subir une vie d'injustice. C'est pour ça qu'il dit après, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances, pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ ou aux détresses de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église.
Maintenant, regardez bien ici de quoi il est fait ministre. C'est d'elle, donc de l'Église, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les anges, mais maintenant révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme ou toute personne en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute personne devenue parfaite en Christ. C'est en Christ qu'on retrouve notre plénitude. On est pleinement réalisé qu'en lui. Tant qu'on n'est pas en lui, on manque le but. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre encore une fois qu'est-ce que le mystère de Christ. Maintenant, le mystère caché depuis des siècles est révélé maintenant à ses saints, donc aux croyants. Maintenant, quand Paul utilise le mot mystère, il ne l'utilise pas dans le sens de, par exemple, je sais pas, les sociétés secrètes qui ont des rites mystérieux, ou encore une fois une religion à mystère, ou tu sais, non. Le mystère, c'était des choses qu'on peut même voir, mais qu'on ne comprend pas. Jésus, vous vous rappelez, lorsqu'il donne des paraboles. Si on regarde entre autres dans Marc au chapitre 4, Jésus finalement donne son message en parabole et un jour ses disciples, ils viennent vers lui après qu'il ait parlé à la population en parabole et puis souvent les gens se demandent, il devait parler en parabole pour mieux se faire comprendre, les images vaut 1000 mots. Pas sûr. Parce qu'il dit, il se met à nouveau enseigner au bord de la mer, une grande foule s'était assemblée auprès de lui, c'est dans Marc 4. Toute la foule était à terre sur le rivage, il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, puis là c'est l'histoire du fameux semeur avec les 4 terrains. Donc si on saute l'histoire, on s'en va tout de suite au verset 9, quand il finit de raconter cette histoire. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est une expression importante ici, qui est reprise par Jean, entre autres, dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Le croyant a maintenant des oreilles pour entendre. Maintenant, lorsqu'il fut en particulier, donc la foule s'en va, les disciples se retrouvent avec Jésus, au verset 10 de Marc 4. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Étrange, je ne dirais pas. De peur qu'ils ne se convertissent. C'est seulement lorsque le message est compris, saisi, que ça produit une repentance et une foi en vue finalement du pardon des péchés. Mais ici, pourquoi Jésus dit, je leur parle en parabole, afin que, voyant, ils voient et ne perçoivent point. Entendant, ils entendent, mais ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent. De peur qu'ils ne se convertissent. Et que leurs péchés leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Donc, il est en train de leur montrer que sans lui, même eux, ils ne sont pas différents de ceux du dehors. Par contre, ils ont été choisis pour recevoir le mystère du royaume de Dieu. Et donc, il continue comme ça pour leur montrer des choses absolument incroyables. Mais est-ce que vous vous déjà demandé pourquoi Jésus enseigne en parabole pour que les gens puissent voir, mais pas percevoir, entendre, mais pas comprendre? C'est un jugement.
Est-ce que vous vous rappelez dans Ésaïe, le jugement qui est fait sur Israël? Regardez dans Ésaïe chapitre 6, quand Ésaïe reçoit sa vocation. N'oubliez pas, le Nouveau Testament, toute la vie de Jésus, on ne peut pas le comprendre si on n'a pas finalement l'arrière-plan. Il est venu accomplir. Mais c'est la Bible qui interprète la Bible. Donc, c'est au chapitre 6 d'Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont qui se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Donc, dans toute cette vision absolument incroyable, le résultat que ça produit sur Ésaïe, c'est « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Dans cette lumière, il va tellement clair que là, c'est pas juste le peuple d'Israël dont il est appelé à être un prêcheur, un prophète pour finalement c'est de les ramener à Dieu. Il se voit lui-même dans une lumière tellement claire. Il voit qu'il est un homme perdu. Et c'est là que l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. » J'ai entendu la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur? » Il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Il reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité naîtra de ce peuple. » Jésus est en train de faire arriver cette réalité. Et c'est pour ça qu'il y a un mystère. Le mystère de l'Évangile. L'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur nous a tous mis sous la condamnation. Israël, ici même, pour montrer finalement les conséquences du jugement de Dieu sur leur vie. Maintenant, les disciples vont marcher avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans et demi environ. Ils vont voir et vivre des choses que jamais personne, dans toute l'histoire de l'humanité, a vu et vécu. Et pourtant, ils vont finir dans l'échec. Judas va vendre le Seigneur. Deuxièmement, Pierre va renier le Seigneur. Et Jésus même leur avait dit, vous allez tous m'abandonner. La parole dit, le berger va être frappé et les brebis vont se disperser. En d'autres mots, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vais être frappé, vous allez retrouver ce que vous êtes sans moi. La nature humaine en Adam, elle est totalement déchue. Elle ne peut pas atteindre le but. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que, comme Paul dit, il nous a tous renfermés sous la condamnation pour faire grâce maintenant à tous. Tous ceux qui vont être sauvés, c'est une pure grâce. C'est un mystère absolument incroyable, mais attention, c'est pas fini. Il y a un autre passage souvent que Jésus disait. Tu sais, quand il parlait Le pharisien représente l'homme qui réussit dans sa religion, dans toutes les exigences de manière apparente. Tu sais, c'est vraiment le héros. Les gens s'inspirent des pharisiens. Le publicain, il représente le loser. Il représente vraiment la personne qui a échoué, le pécheur. Et dans la fameuse parabole, Jésus décrit finalement le pharisien comme étant encore une personne qui, par le bien qu'il produit, il s'admire.
Il est sûr que Dieu l'aime à cause qu'il est digne d'être aimé. Pas parce que Dieu l'aime, c'est parce que Dieu n'a pas le choix de l'aimer. Tout ce que je fais pour toi, je jeûne, je prie, je suis une merveille, je dois t'impressionner, mon Seigneur, tu dois capoter quand tu me vois. Je ne suis pas comme ce publicain. Le publicain, lui, ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe sur la poitrine en disant « Patience, Seigneur, patience ». Il sait qu'il est un échec. Mais Jésus-Christ essaie de rappeler sans arrêt, le but de la loi était pour montrer le problème. Nous sommes tous séparés de Dieu. Et la loi était là pour montrer que sans lui, la condamnation est juste. Israël, par contre, avait reçu, de la chair d'Abraham, n'oubliez pas, des promesses. C'est rempli de promesses dans ce livre. Tout l'Ancien Testament pour Israël, la terre promise, toute la prospérité, la vie, tout ça. Quand Jésus parle dans toutes ces histoires, il finit souvent en disant « afin que les premiers soient les derniers et les derniers soient les premiers ». Pourquoi les premiers doivent être les derniers et les derniers sont les premiers? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce passage-là? Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Eh bien, Paul est ministre de ce mystère. L'apôtre Paul était parmi les apôtres de l'époque, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que quand vous regardez votre Nouveau Testament, la majorité des textes viennent de l'apôtre Paul et de son groupe. Il y a Luc et Paul c'est eux qui ont écrit le plus de tout le Nouveau Testament. Maintenant, Paul, à son époque, est considéré par la plupart des gens comme le moindre des apôtres. Tu sais, souvent il va parler, vous qui faites confiance aux super apôtres. Tout ce qui était de la délégation de Jérusalem. Ça l'a pris beaucoup de temps de convaincre même l'Église de Jérusalem que les païens maintenant sont invités dans l'héritage promis à Abraham. Parce que finalement, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont les fils selon la promesse. Parce que Paul rappelle qu'Abraham a eu 2 fils. Un de manière naturelle avec Agar. Et quand il en fait une parabole lui-même, une illustration, il dit ça, c'est comme la Jérusalem d'aujourd'hui. Quand même étrange. Qui prennent finalement l'illustration de Agar, qui était la servante de Sarah, avec qui Abraham a eu un fils qui était Ishmaël. Il dit par contre, c'est la postérité, pas d'Ishmaël, qui compte. C'est la postérité que Sarah a eue par Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac, c'est le fils de la promesse, qui est né d'une femme stérile. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Et pourquoi c'est précieux? Parce que Isaac est la promesse de Dieu. C'est pas le résultat du travail d'Abraham. C'est la promesse de Dieu. C'est ce que Dieu va faire. Dieu va s'arranger. Dieu lui-même va bénir Abraham et Sarah qu'à un moment précis, il va y avoir cet enfant. L'enfant selon la promesse. Et Paul dit ça, c'est une image très importante pour comprendre qui sont les vrais fils d'Abraham. Pas nécessairement ceux qui sont nés selon la chair d'Abraham, mais ceux qui ont été appelés et qui ont la foi d'Abraham. C'est eux les vrais enfants de Dieu. Donc, quand on voit finalement l'histoire de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, c'était lui-même quelqu'un qui combattait avant que Jésus-Christ s'est révélé à lui. Il a combattu ce message de l'Évangile. Que quoi, les derniers peuvent être les premiers? Est-ce que vous réalisez que l'Église, la bonne nouvelle annoncée, d'abord, c'était les Juifs qui d'abord devaient recevoir cette bonne nouvelle. C'est pour ça que Paul dit dans l'Épître aux Romains, d'abord aux Juifs, puis aux nations. Pourquoi d'abord aux Juifs? Parce que c'est eux qui ont les oracles, c'est eux qui ont les promesses. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Paul va expliquer dans Romains chapitre 10 que Israël, l'ethnie, parce que c'est la grande question finalement que les Romains se posent par rapport à ce mystère de l'Évangile. Eux, les païens, se sont mis à croire et ils ont dépensé très rapidement en nombre les Juifs qui croyaient. Et les Juifs considéraient les nations comme des chiens, des impurs.
Rappelez-vous de ça, c'est bien important. C'est pas, j'exagère rien. Je sais que je suis considéré toujours comme un personnage vulgaire, là, mais c'est pas ma vulgarité à moi, c'est celle de la Bible en ce moment. Regardez bien. Vous vous rappelez quand Pierre s'en va chez Corneille? Qu'est-ce qu'il lui dit? D'abord, il arrive chez Corneille au chapitre 10 des Actes, et puis il est complètement troublé, un païen, mais ça a pris une vision, même pour Pierre, une vision. N'appelle plus impur ce que moi j'appelle pas impur. Donc, il arrive, il dit, OK, il va accepter de partir avec ces 3 hommes qui sont venus chercher, 3 Romains, pour aller chez Corneille. Et quand il arrive chez lui, il entre dans la maison, verset 27, acte 10, 27, il trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, ça c'est Pierre qui parle, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Séparation d'avec les nations. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. En d'autres mots, je l'ai appris hier soir. Je l'ai appris hier midi, c'est-à-dire, quand j'attendais finalement mon dîner, j'ai vu finalement une vision, une grande nappe descendre avec des animaux impurs, et la voix du Seigneur me disait, tue et mange, tue et mange. Et puis ça arrivait 3 fois, cette vision, pour montrer finalement que ces 3 hommes en bas, qui sont finalement considérés par mon ethnie, par ma religion, par ma compréhension que j'avais finalement de marcher avec Dieu, vous étiez des chiens, vous étiez des impurs, on ne devait même pas vous parler. Là, c'est Pierre, l'apôtre Pierre qui parle. Là. Et puis le Seigneur va l'enseigner en disant, n'appelle plus maintenant. Tu sais, Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Pour la seconde fois, la voix se fit entendre et dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt l'objet fut retiré dans le ciel. Et tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, 3 monsieur, s'étaient informés à la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. » 3 fois, 3 hommes. « Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » C'est le Seigneur qui lui parle. Est-ce que vous réalisez que pour sortir Pierre d'une culture qu'il avait complètement séparée de toutes les nations du monde, il les considère comme des impurs, des souillés. Touche pas un païen, tu vas venir souiller. Et donc, il dit finalement, et c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc quel motif m'avez-vous cherché? Il est encore pas sûr en disant, qu'est-ce qui vous a poussé à m'appeler moi? Ben écoute, Corneille, il est sûrement pas en train de vouloir s'informer en disant, il paraît que t'es pêcheur dans le lac de Galilée, on voulait savoir c'est quoi le prix du poisson en ce moment. Comment? Non, Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. Et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé, et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre a commencé son message. Il donne tout son message pour finir avec tous les prophètes rendent de lui, de Jésus ici, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole, et tous les fidèles circoncis, les Juifs qui avaient cru, et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Maintenant, regardez bien encore ici. Ça a pris l'intervention de Dieu.
Tout le monde est surpris. Les circoncis qui croyaient, pour eux, l'évangile, c'est normal pour eux. L'année de grâce du Seigneur. C'est eux qui sont les privilégiés. Ils entrent maintenant dans la promesse accomplie par Jésus-Christ, promis à Abraham, confirmée par tous les prophètes. Mais les païens, ils vont avoir le même statut que nous autres. Wow! Les derniers seront les premiers. Et les premiers se retrouvent les derniers. La multitude des croyants jusqu'à aujourd'hui, si on les mettait dans une balance, sont majoritairement des nations plutôt que de se retrouver finalement d'Israël. Mais il y a toujours eu un reste en Israël qui s'est tourné vers le Seigneur, parce que le Seigneur n'a pas oublié non plus, par amour pour les pères de cette nation, Abraham, Isaac, Jacob. Il a toujours gardé un reste. Et ça, c'est un témoignage pour toutes les nations du monde qui se tournent maintenant contre Dieu et qui cherchent à dire Dieu n'existe pas. Il essaie d'inculquer à nos enfants sans arrêt que Dieu n'existe pas. Juste la nation d'Israël aujourd'hui est un rappel que cette nation existe anormalement, sans pays depuis 2000 ans, persécutée au travers de l'histoire. Puis même souvent, les faux chrétiens les ont attaqués. Est-ce que vous imaginez? Ils existent encore. Ils sont retournés en Israël aujourd'hui. Peut-être si on comprend ce que Paul veut dire par « à la fin, tout Israël va être sauvé », qui sait peut-être que de l'ethnie d'Israël présente où il n'y a qu'une minorité qui croit en ce moment, peut-être un jour il va y avoir un énorme réveil avant le retour du Seigneur dans cette ethnie. Car si le Seigneur nous a traités par pure miséricorde, pourquoi il ne les traiterait pas eux aussi par pure miséricorde? Bref. Donc, juste pour vous rappeler finalement que, est-ce que vous pensez que l'Église de Jérusalem va se réjouir d'entendre ce merveilleux témoignage? Regardez bien, chapitre 11 des Actes. Et c'est pour ça que je veux que vous compreniez que Paul a lutté toute sa vie, persécuté par les Juifs et aussi les Juifs croyants. Vous allez voir, le mystère de l'Évangile de Christ, il n'est pas si évident ça à accepter. Les apôtres, chapitre 11 ici, des Actes toujours, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. OK? Ils apprennent qu'ils ont aussi reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, là on parle des Juifs qui ont cru, les fidèles circoncis, lui adressèrent des reproches. Ils lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui était passé. Là, il raconte la même histoire à nouveau. Et regardez comment ça finit. Donc, il dit ici, je me souviens de cette parole du Seigneur qui dit, Jean-Baptiste vous baptise d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu par rapport à leur baptême, par rapport à dire, vous êtes invités, vous faites partie maintenant du peuple de Dieu? Après avoir entendu cela, les fidèles circoncis, ils se calmèrent, j'aime bien ça, ils se calment, le pompon, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. C'est l'introduction des païens qui entre. Mais attention, ils ne seront pas encore traités sur le même niveau d'égalité. Quand vous regardez au chapitre 15, et puis il commence à y avoir des conversions, Paul a son ministère, il est converti, et lui reçoit l'apostolat justement vers les nations. Au chapitre 15, il dit quelques hommes venus de la Judée, dans le sens qu'ils étaient venus finalement à Antioche. Ils étaient venus de la Judée pour aller dans l'église où est-ce qu'il commençait à avoir des païens et des Juifs qui avaient cru ensemble, et puis ça commençait à bouger dans cette région-là. Quelques-uns venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » En d'autres mots, si vous n'êtes pas en train d'être intégré à la culture, à toutes les traditions d'Israël, si vous ne devenez pas des comme nous, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. J'aime ça ce mot-là, vive discussion. Donc ça devait parler assez fort. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. En d'autres mots, c'est pas clair encore à Jérusalem, puisque c'est des frères qui sont venus de la Judée.
donc vers les nations païennes. Il commence à s'apercevoir qu'il y a des églises qui vont naître et qui grossissent de plus en plus avec des gens qui finalement sont des païens. Et là, eux autres, ils veulent en faire des juifs. Alors, si vous êtes pour être sauvés comme nous et puis d'être intégrés, si Dieu, dans sa très grande grâce qu'on arrive là-dessus, vous allez vous faire circoncire, vous allez manger plus de porc, vous allez finalement vous mettre sous les lois de Moïse, ainsi de suite. Donc, Paul va monter avec Barnabas à Jérusalem et puis il va finalement plaider. Il y a une grande discussion qui s'engage à Jérusalem. Maintenant, regardez bien. Parce que alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse, en d'autres mots, d'en faire des juifs par adoption. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Donc les apôtres et les anciens, regardez, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. En d'autres mots, c'était pas clair. C'était encore en processus de compréhension. Et c'est par le ministère de l'apôtre Paul, c'est pour ça qu'il nous dit ici dans Colossiens, moi j'ai été fait ministre de l'Église. Mon message, c'est de faire comprendre le mystère de Christ. Alors, il continue, et puis une grande discussion qui s'est engagée. Une grande discussion qui s'engage. En d'autres mots, ça veut dire c'est pas clair. C'est pas clair. Il y a quelque chose qui freine la plénitude de la compréhension du mystère de Christ, de l'Évangile. Il dit, verset 7, acte 15, 7, une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, conclusion, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? Hey, c'est fort, là, c'est Pierre qui parle à tous ces gens, spécialement les pharisiens qui ont cru, et le reste de toute l'équipe, les anciens, les apôtres qui ne sont pas encore clairs. Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nous, ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Le but de la loi, c'était de montrer qu'on n'est pas capable. Et non pas que voici le programme, que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que là, les Juifs ici croyants veulent faire que vous allez croire comme nous. Vous allez être sauvés comme nous. Pierre va dire non, les gars. Non, selon ce que j'ai compris, quand j'ai vu finalement le Seigneur baptisé du Saint-Esprit, Corneille et toute sa maison, alors j'ai compris que c'est nous, les Juifs, qui allons être sauvés comme eux, et non pas eux comme nous. On n'a pas besoin de les faire circoncire. On ne les mettra pas sous la loi de Moïse. Le Seigneur va sauver par pure grâce. Et donc ça, c'est pas rentrer si vite parce que c'est de laisser une tradition de 1500 ans. De laisser finalement tomber quelque chose. Tu sais, c'est difficile. Donc là, ils vont s'entendre ensemble pour faire une lettre. Ils vont faire comme un genre de compromis. T'sais? Parce qu'ils vont dire, OK, on va laisser du temps aux païens d'arriver, mais en même temps aux Juifs d'être capables de les laisser rentrer. Donc, il y avait comme une norme, plus d'idolâtrie, les sacrifices aux idoles, ainsi de suite, l'impudicité, tout ça. T'sais. Mais, pensez pas que c'est déjà tout réglé. Parce que regardez quand Paul retourne à Jérusalem. Vous vous rappelez, là, le Saint-Esprit lui a montré qu'il était pour être persécuté? Tout ça, écoutez, je suis obligé de le faire en 2 étapes, ce message-là. Parce qu'il faut comprendre tout l'arrière-plan. Parce que c'est pas plus comprenable aujourd'hui. Écoutez, comment dans une nation qui se dit remplie de croyants comme aux États-Unis ou ici au Canada, ou en Occident, comment vous justifiez le racisme? Ça montre que les gens n'y ont rien compris. Si quelqu'un est raciste, ça veut dire finalement qu'il se croit un supérieur. Si vous croyez supérieur,
Vous croyez finalement que vous êtes plus justifié qu'un autre? Que vous êtes plus humain qu'un autre? Les Juifs ici avaient cet énorme problème-là. Les nations étaient des chiens. C'était des impurs. C'était des gens souillés, des déchets humains. Il y a toutes sortes de philosophies qui vont rentrer au travers de l'histoire. Quand celle de la théorie, finalement, de Darwin avec l'évolution est arrivée, sur quelle base, d'après vous, les nazis ont convaincu un peuple que d'exterminer d'autres peuples, des peuples inférieurs? Sur quelle base les peuples seraient inférieurs? Sur la théorie de l'évolution, ils sont moins développés que nous, ils vont souiller finalement la race pure? Calvin, il faut être malade dans la tête, pas à peu près. Mais ça, c'est le péché qui rend l'être humain orgueilleux sur tous les trésors et les richesses que Dieu donne. Plutôt que d'être un serviteur, on devient finalement des maîtres qui vont dominer pour mépriser. Paul est un excellent ministre de l'Évangile parce que Dieu se l'est choisi parmi les pharisiens les plus zélés. Tu ne peux plus intimider cet homme-là. Il l'a rappelé aux Philippiens en disant les faux ouvriers, les chiens. Il est tough, il est dur. Paul est dur avec ceux qui ne l'ont pas compris, mais qui se disent croyants, mais qui annoncent un autre évangile que celui de Jésus-Christ. Il est dur envers eux parce qu'il sait à quel point ça peut être dangereux. Lui-même a fait mettre à mort des gens. Alors, regardez, quand il retourne à Jérusalem, on l'avertit en chemin, le Saint-Esprit avertit en disant tu vas avoir des liens, des persécutions. Puis là, les croyants, non, on ne dit pas. Non, regarde, il faut que j'y aille. Il arrive à Jérusalem. Et puis quand il est arrivé à Jérusalem, il va rencontrer finalement les frères qui sont là. Et puis quand il les rencontre, ça c'est dans Acte 21, regardez ici, il va rencontrer d'abord les anciens. Les apôtres sont plus à Jérusalem, il reste Jacques et les anciens maintenant dans l'église de Jérusalem. Jacques qui est le frère du Seigneur. Donc verset 17, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Ok, c'est super. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Et quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, regardez bien ici, regardez. Puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et ils sont tous zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. Puis on voit ça dans Galates 5, 6, 6, 15. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. Là, on parle des Juifs dans toute la Judée et surtout dans la région de Jérusalem. Des milliers de Juifs ont cru dans l'Évangile, mais ils n'ont pas cru le mystère de Christ, l'intégration des païens. Christ en eux comme en nous. Alors, il dit, c'est pourquoi, là, il dit, on va faire un, je sais pas, ça c'est vraiment l'histoire la plus bizarre. On va leur montrer que tu n'es pas contre le temple, tu n'es pas contre les choses. Paul n'était pas contre. Avec les Juifs, il est capable d'être avec les Juifs. Avec les païens, il est capable d'être avec les païens. Il n'est pas contre le temple. Il est simplement en train de le montrer. Le temple a atteint son but quand Christ est arrivé. C'est lui le vrai temple. C'est pas les pierres qui sont là. Donc, toute cette image, toutes ces ombres des choses qui devaient venir est venue en Jésus-Christ. Donc, il n'est pas un anti-temple. Il est en train de leur dire, maintenant, je suis un pro-Christ, un pro-Jésus pleinement, qui a tout accompli. Toute la raison d'être d'Israël est réalisée maintenant pleinement en Jésus-Christ. Et tous ceux qui l'auront rejeté sont rejetés de l'héritage d'Israël. Ça, c'est Moïse qui l'avait dit. Dieu va vous envoyer un autre prophète comme moi. En d'autres mots, un autre prophète qui va inaugurer une autre alliance. Et Jérémie l'a défini comme celui qui va venir inaugurer la nouvelle alliance en son sang, éternelle. Jésus. Maintenant, si vous rejetez celui que Dieu va vous envoyer, cette personne va être rejetée du peuple. Maintenant, même si la majorité d'Israël a rejeté Jésus, c'est pas que Jésus a perdu ses élections. Pendant ce temps-là, Dieu embarque dans un plan B pour dire « Ok, on va faire l'Église en attendant, mais essayer de les convaincre un jour. » Non, 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 non. Il a montré tout le long de l'histoire d'Israël. Paul le rappelle dans Romains chapitre 9. Il a montré tout le long de l'histoire d'Israël que c'est pas tout Israël qui est Israël. C'est un reste seulement que Dieu s'était gardé. Car même au temps d'Élie qui se croyait seul, le Seigneur a rappelé à Élie que c'était réservé 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Donc, il faut vraiment comprendre ces choses si on veut comprendre pleinement l'Évangile. Donc,
il va dire, OK, je vais y aller, je vais faire ça, il n'y a pas de problème. Tu sais. Il n'était pas contre les traditions d'Israël. Il comprenait le sens en Jésus-Christ de ces traditions. Donc, tout est là, tu sais. Et puis, quand c'est vers la fin, il y a des Juifs des régions, finalement, de l'Asie mineure qui l'ont vu, et là, ils l'haïssent à mort. Alors, vraiment, ils font tout. Et si vous remarquez, ils vont tout faire pour essayer de le tuer. Parce que quand ils l'ont vu, finalement, ils ont crié, hey, il est contre le peuple, verset 28, là, toujours dans Acte 21. En criant, Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi, contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et il a profané le saint lieu. N'oubliez pas, il y avait un écriteau qui entourait, une clôture qui entourait tout le sanctuaire, qui rappelait finalement à tous les païens. C'est une inscription qui est assez intéressante, là, je l'ai quelque part ici. Là. Le mur, ce que Paul emploie comme la distinction, tu sais, le fameux mur. Ok, je l'ai ici. Donc, entre les gentils et les juifs, il y avait depuis longtemps un énorme obstacle, une barrière de haine. Cette expression que Paul utilise, le mur de séparation, de l'inimitié, se trouve entre autres dans Éphésiens. Vous vous rappelez, il a détruit le mur de l'inimitié, le mur de la séparation. Rappelle peut-être le mur qui séparait la place des nations du temple lui-même. Il y avait une inscription qui avertissait qu'aucun étranger ne peut pénétrer dans la barricade qui entoure le sanctuaire et de l'enceinte. Quiconque est surpris en train de le faire sera lui-même responsable de sa mort. Pas n'importe quoi, hein? De sa mort. Donc, Paul finalement dit non, tu sais, puis là, il va leur parler. Il va commencer son discours. Quand ils ont vu qu'il parlait l'hébreu, eh bien, finalement, ils se sont tus, puis ils ont quitté sa défense. C'est le chapitre 22. Si vous avez le temps, lisez-le. Il y a tellement de détails à voir là-dedans, mais prenez le temps de le lire, ça vaut la peine. Maintenant, quand vous allez lire tout le message qu'il fait, ils vont tous l'écouter. Ils vont tous écouter comment il était un juif zélé pour Dieu, comme vous l'avez dit aujourd'hui, j'ai persécuté à mort cette doctrine. Il continue, il parle comment le Seigneur lui est apparu sur la route de Damas. Ils sont tous encore en train de l'écouter. N'oublie pas, qui sont ces gens qui écoutent? C'est les Juifs qui sont des croyants. C'est pas des Juifs anti-croyants Jésus. Non, ils l'écoutent tant qu'il parle de Jésus, il n'y a pas de problème. Mais regardez où ça va les scandaliser. C'est pas Jésus qui sauve. Ça finit en disant, il dit, de retour à Jérusalem, verset 17 du chapitre 22. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, je joignais mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors, il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Regardez bien la réaction. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Jusqu'à quelle parole? Va, je t'enverrai vers les nations. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors ils élevèrent la voix en disant, ô de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Là, on parle de juifs croyants, zélés pour la loi. Le mystère de Christ reste un scandale encore. Et c'est pour ça que dans le monde chrétien, c'est pas trop clair souvent. Qu'est-ce que l'Église? Mais aujourd'hui, je vais vous laisser là-dessus parce que ça introduit simplement le mystère. C'est trop important qu'on prenne le temps de réaliser que c'est pas juste croire en Jésus pour être sauvé. C'est l'héritage. Est-ce que vous réalisez tout ce que vous recevez lorsque vous naissez de nouveau, lorsque le Seigneur vous sauve? On finit là-dessus. Seigneur, je veux juste te demander une chose, éclaire notre intelligence, parce que plus on va comprendre ton message, plus on va découvrir ce mystère, ça va détruire en nous plein de choses qui sont tellement contraires à ton évangile, entre autres le racisme, le mépris des autres, et même le mépris de ceux qui ne sont pas sauvés. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, illumine notre entendement et prépare-nous cette semaine pour mieux comprendre encore ce mystère mystérieux de ton évangile. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.
C'est pour ça qu'on va prendre la Sainte Seine ensemble aujourd'hui. Le repas de la reconnaissance, du remerciement. Le Seigneur nous a fait une grâce absolument inouïe de nous avoir appelés à sa table. Il nous l'a dit à la nation d'Israël. Un jour, vous allez voir des gens de l'Orient, de l'Occident, de peu partout venir à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et vous, beaucoup d'entre vous, allez être chassés dehors. On a été invités à la table du Seigneur. Je sais qu'on ne comprend pas toute son ampleur, mais c'est quelque chose d'extrêmement merveilleux. C'est quelque chose de très, très, très précieux. Faisons-le avec beaucoup de respect. À bientôt.